Salutations! Ceci est une révolution, une phrase bien difficile à prononcer par Apple en ce moment, je trouve. Alors peut-il y avoir une nouvelle révolution chez eux? Si oui, laquelle? Et sinon, eh bien, si c'était non, je n'aurais tout simplement pas fait cette vidéo. Bon, j'ai mon sujet, j'ai une petite idée en tête, mais je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. En fait, j'avais déjà fait ça dans des précédentes vidéos et j'avais apprécié le résultat. Par contre, préparez-vous parce que je pourrais aller très loin, très loin. Si vous êtes prêts, bah... allons-y. Donc Apple a longtemps été une entreprise dont la marque de fabrique était de démocratiser des produits déjà existants d'ailleurs, mais pas assez fun et surtout pas pratiques à utiliser. Cette volonté de rendre la technologie plus simple, plus accessible, avec une approche nouvelle, fait totalement partie de l'ADN de la marque. On l'a d'ailleurs vu avec l'arrivée du Macintosh, de l'iPod, de l'iPhone surtout, de l'iPad, et plus récemment, on va dire des AirPods. Ces différentes sorties ont profondément influencé le marché en développant considérablement les secteurs touchés. Avant l'iPhone, d'ailleurs, on avait des sortes de smartphones, enfin des téléphones avec un clavier pour taper et qui avaient aussi accès à Internet. Quand je parle d'un clavier, c'est bien d'un clavier physique et non virtuel comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Et après l'iPhone et l'arrivée de l'App Store et aussi d'iOS, le smartphone 100% tactile s'est totalement démocratisé. Il a alors envahi le quotidien de tout le monde en peu de temps. En fait, avec un peu de recul, les véritables révolutions, c'était surtout l'App Store et iOS. C'est vraiment ce coup de génie qui permet aujourd'hui à Apple de maintenir des ventes assez régulières, malgré une baisse, et de conserver une bonne place dans le marché du smartphone. C'est la seule alternative à Android. Je sais pas si j'ai dit Android ou Android. C'est la seule alternative à Android. Apple a aussi démocratisé la tablette avec l'iPad. Ils l'ont rendu moins professionnel, plus ludique et plus accessible au grand public. Un produit d'ailleurs qui n'a eu de cesse d'évoluer au fil du temps. Oui, l'iPad a connu des hauts et des bas, mais aujourd'hui il se vend quand même comme des petits pains. C'est l'iPad Pro qui a vraiment apporté un gros changement dans la gamme. Et j'attends vraiment que ça s'ouvre avec iOS 13, qu'on puisse au moins gérer du stockage externe, au moins brancher un disque dur externe. Bref, ça j'en reparlerai probablement dans une autre vidéo. Apple a ensuite mis un pied dans le wearable, hashtag super accent d'Alex Reframe, cette technologie, enfin ces accessoires technologiques qu'on porte sur nous. L'Apple Watch, qui était encore une fois pas la première montre connectée, a alors vu le jour, un petit peu en retard quand même par rapport aux autres, ça n'a pas empêché de marcher au final, et ses ventes ne se sont jamais aussi bien portées qu'aujourd'hui. Un secteur en pleine croissance. Tout ce qui touche à la santé, au sport, au bien-être, en fait aujourd'hui, ça cartonne. Et d'ailleurs j'y pense, j'ai oublié de parler de l'iPod, qui a aussi un petit peu révolutionné quand même le monde du baladeur. Peut-être pas au niveau des autres produits, mais avec l'iPod, ils ont quand même apporté une bonne grosse dose de fun. Et j'arrive à la dernière innovation en date que j'ai citée, les AirPods. C'est un véritable succès et aujourd'hui ces écouteurs représentent totalement l'esprit d'Apple. Tout est simple, de la synchro à l'utilisation, ils se rechargent dans un boîtier très bien étudié, qui étend au final leur autonomie, et d'ailleurs il peut aussi se recharger sans fil désormais ce boîtier. Et ça c'est super pratique. Une vraie réussite qui est devenue un véritable phénomène de mode d'ailleurs. Mais bon, c'est très bien tout ça, mais quand on y réfléchit un petit peu, quand on prend un peu de recul, le vrai dernier gros bouleversement du monde de la tech initié par Apple, eh bien il a eu lieu il y a plus de 10 ans, c'était l'iPhone. En fait, je ne considère pas les AirPods et l'Apple Watch comme des produits qui ont bouleversé le monde. Ce sont des accessoires. Même s'ils sont excellents, ils ne sont pas indispensables. Alors que le smartphone, tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, il est indispensable. Vous avez peut-être remarqué, je ne parle pas du HomePod, je viens juste d'y penser, parce que pour le coup, pour moi, il a été lancé bien trop tard et surtout bien trop cher. Il faut à tout prix un modèle mini plus accessible, sinon c'est mort. Bon, après, peut-être ils vont faire la même stratégie qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire proposer un produit très cher, inaccessible, et après, l'année suivante ou l'année d'après, proposer une variante plus accessible. Mais bon, pour le HomePod, ça commence un peu à tarder. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui pourrait être la véritable future probable révolution d'Apple? Enfin, probable, possible. Le smartphone pliant, peut-être? Oui, il a déjà été lancé par la concurrence, mais encore une fois, Apple pourrait apporter quelque chose d'un peu différent. Ils peuvent proposer quelque chose de maîtrisé. Ils en ont les moyens et les capacités. Ils pourraient attendre que la technologie soit totalement maîtrisée pour sortir quelque chose d'abouti. Mais ça reste un smartphone qui se plie. Ça reste une évolution possible du smartphone, peut-être une nouvelle catégorie en plus des modèles actuels, mais ce n'est pas pour moi une révolution bouleversante. C'est un hybride
tablette et smartphone, qui aujourd'hui n'est ni un bon smartphone, ni une bonne tablette. Et c'est peut-être là le souci. Bien sûr, ça va s'améliorer, mais je me répète, ce n'est encore qu'une forme supplémentaire de smartphone. On aura peut-être les petits smartphones, les smartphones moyens, les grands smartphones et les smartphones qui se déplient. Ou alors ça va nous conduire à une nouvelle forme de tablette. Un nouveau smartphone ou une nouvelle tablette, c'est comme vous voulez. Autre possibilité, ça pourra aussi peut-être permettre aux grandes tablettes d'être plus transportables, tout simplement. Mais clairement, pour moi, ce n'est pas ça la future révolution. C'est juste une autre version d'un smartphone. On fera les choses de la même façon, mais sur un plus grand écran. Mais alors, elle est où cette nouvelle révolution? Hein? Elle est où? Elle est peut-être sous nos yeux en fait, sans mauvais jeu de mots. On a d'ailleurs déjà accès à quelques-uns de ces fragments aujourd'hui. Des efforts considérables sont aujourd'hui mis en œuvre par Apple pour développer tout un écosystème autour de la réalité augmentée. Ils veulent étoffer leur App Store et préparer la suite. Ils en parlent d'ailleurs pratiquement à toutes les conférences depuis la présentation de cette technologie. Ils en parleront forcément en juin pendant leur conférence. Et je pense d'ailleurs que leur premier pas dans le monde des accessoires de mode, des accessoires vestimentaires technologiques, ne va pas non plus s'arrêter là. Allez, vous voyez forcément de quoi je veux parler. Je veux parler des lunettes de réalité augmentée. Je vous en parle d'ailleurs depuis un certain temps sur la chaîne, c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Je suis vraiment intrigué. Je suis convaincu que l'avenir est là. Oui, ce n'est pas pour tout de suite, mais à un moment, il va falloir se lancer. Je suis persuadé qu'ils proposeront ça quand ce sera d'abord esthétique, forcément, oui, il faut que ça soit un peu stylé, suffisamment miniaturisé, il faut pas qu'on ait un bloc sur la tête, et surtout, super simple à utiliser. Une fois que ce sera le cas, ça arrivera avec un store déjà garni. Un vrai plus. Et moi je pense que c'est un produit qui fera d'abord ses premiers pas comme un simple accessoire de l'iPhone, peut-être la première version, et qui deviendra progressivement de plus en plus autonome au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles versions, pour à terme finir par remplacer totalement le smartphone, et du coup à bouleverser complètement nos usages. À mon avis, ce produit, pour que ça marche, doit être aussi pratique qu'un smartphone, il doit pouvoir se retirer et se mettre très facilement. En gros, je vois bien des lunettes, mais peut-être pas vraiment des lunettes, un modèle un peu spécial, qu'on rangerait dans notre poche quand on ne les utilise pas, comme un smartphone. Un produit d'ailleurs couplé, pourquoi pas, à l'Apple Watch et accessoirement à des AirPods. On pourrait alors les contrôler par la voix, ou tout simplement avec des capteurs positionnés sur la montre ou sur le dessous des lunettes, pour capter ce qui se passe en dessous, nos mains, permettant alors de naviguer dans l'interface avec des gestes discrets, des petits gestes. Une interface totalement virtuelle, totalement en réalité augmentée. GlassOS, ou une version différente d'iOS peut-être. Bref, quel que soit le nom de l'interface, je n'imagine pas du tout des lunettes de réalité augmentée avec lesquelles on pourrait interagir avec des grands gestes à la Minority Report. Non, j'imagine pas ça, moi. Bien sûr, il est possible qu'on ait la possibilité de modifier des éléments comme ceci, mais si tout se manipule comme ça risque de devenir un petit peu fatigant. Il faut que ce soit discret et simple. Un peu comme sur le smartphone. C'est pourquoi je vois bien de simples petits gestes, pas forcément devant les lunettes, le long du corps, ou alors tout simplement la parole quand on est chez nous. Mais bon, aujourd'hui on n'a pas envie de contrôler quelque chose en parlant tout le temps dans la rue. Non, il faut des petits gestes discrets. Ce produit pourrait alors rendre l'Apple Watch totalement indispensable. Ça pourrait être elle qui traquerait nos différents mouvements de la main. En gros, avoir le bras le long du corps, je peux pas vous montrer parce que la caméra s'arrête ici, et faire des petits gestes de défilement avec les doigts, ou d'agrandissement comme ça, comme ce qu'on pourrait faire sur un smartphone. Ou peut-être même des sortes de bracelets, pas forcément l'Apple Watch, un bracelet sur chaque main avec des petits capteurs. Tout est envisageable. Ou tout simplement, comme je vous le disais, des capteurs sous les lunettes qui captent ce qui se passe en dessous. Donc oui, l'Apple Watch pourrait peut-être être un plus pour ces lunettes de réalité augmentée, pourrait être plus à terme qu'un accessoire, ça pourrait me permettre de traquer vraiment toutes nos données de santé pour avoir un suivi, et les lunettes pourraient aussi très bien le faire, prendre la température sur les tempes par exemple. Bref, un tel produit tuerait à terme le smartphone. C'est d'ailleurs le seul que j'imagine tuer le smartphone en fait. Ces lunettes instaureraient alors une nouvelle ère technologique. Une phase où les écrans physiques domestiques pourraient même disparaître. Enfin en partie en tout cas. Ils seraient remplacés par une multitude d'écrans virtuels qu'on pourrait agrandir et placer où l'on veut à notre guise. À notre guise bien sûr. De quoi devenir complètement fou. On pourra d'ailleurs certainement choisir de partager certains écrans ou certains objets avec d'autres personnes qui possèdent aussi les lunettes. Je pense notamment au partage d'un écran de télé pour regarder un film. Il n'y aurait pas de télé, mais on serait assis là avec nos lunettes et on la verrait cette télé. Et chacun pourrait mettre la taille qu'il souhaite. Ou même faire semblant de regarder le film par exemple. Alors t'as aimé le film? Il était vraiment cool, non? Oh, oui, il était super. On pourrait aussi très bien imaginer, comme on le voit déjà dans les applications de réalité augmentée, des plateaux de jeux virtuels. Un plateau de jeu
jeu totalement animé, ça serait vraiment cool avec des lunettes de réalité augmentée. Par contre, pour les gens qui nous regardent de l'extérieur, ça serait vraiment bizarre. Un groupe de personnes réunies autour d'une table vide, flippant. Mais il lui suffirait de prendre à son tour ses lunettes et de voir ce qu'on est en train de faire. Certains se disent peut-être que c'est l'enfer. Moi je trouve ça stylé perso. Les possibilités sont infinies en fait. Tout est possible. Vous pourriez aussi mettre vos lunettes pour vous regarder dans un miroir et essayer des vêtements par exemple. Essayer des tenues avant de les acheter en ligne. Ça peut vraiment faire exploser le commerce en ligne. Et des géants comme Amazon auront tout intérêt à adapter à fond leurs applications. Voir virtuellement un produit avant de l'acheter, pouvoir s'approcher, tourner autour, le regarder sous tous les angles, et ce de manière très naturel avec des lunettes, parce qu'avec un smartphone c'est un petit peu galère, eh bien ça serait vraiment fou. Bref, je pense que je reparlerai de la réalité augmentée et de son futur dans une prochaine vidéo, un peu plus tard, parce que c'est un sujet tellement intéressant et il y a tellement de choses à dire dessus. Enfin en tout cas je prends du plaisir à en parler. Mais à mon avis, pour finir, je pense qu'on devrait voir arriver les premiers modèles de lunettes de réalité augmentée, premiers accessoires, d'ici peut-être 2020-2021, ça peut arriver vite. On sait pas trop sur quoi ils bossent. Bien sûr ce seront des V1 qui ne se vendront peut-être pas totalement, mais d'ici la V2 et la V3, ça pourrait progressivement partir. Et perso, je sens bien Apple se jeter dans ce marché un petit peu risqué. Ils sont en train de positionner leur pion, je trouve. Leur stratégie se met en place. En tout cas, il faut vraiment qu'ils le fassent parce qu'à mon avis, les autres constructeurs sont aujourd'hui au taquet. Mais ils bossent dessus, hein. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Face ID, à mon avis, c'est un dispositif qui sera aussi positionné sur les lunettes de réalité augmentée, forcément, dans une version encore plus poussée, pour bien capter l'environnement autour. Mais bon, en maîtrisant la conception du produit de A à Z, OS compris, et propulsé, poussé, soutenu par l'App Store et leur énorme réseau de développeurs, ils ont les cartes en main quand même pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà ma vision du futur chez Apple. Bien sûr, il y aura d'autres leviers, comme les services qu'ils sont actuellement en train de développer. L'iPhone ne va pas disparaître tout de suite, hein, même s'il y a des lunettes de réalité augmentée. Je pense que ce sera une modification progressive des usages, donc dans plusieurs années. Mais le vrai tournant dans la technologie se fera par la démocratisation de la réalité augmentée, selon moi. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment imaginez-vous le futur chez Apple? La prochaine grosse nouveauté? Je m'excite, qu'est-ce qui se passe? Bref, dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!